Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer un profil utilisateur et un profil obligatoire. Et on va voir si après la différence entre ces deux profils. Alors, on va commencer par créer un profil utilisateur. Pour cela, on doit aller vers ordinateur. C. Euh, on doit créer un nouveau dossier. On va l'appeler par exemple profil. C'est créé. Alors, puis, clic droit, propriété, partage. On va essayer de le partager. Partage avancé. On va cocher partager ce dossier. On va voir l'utilité de ce partage dans les prochaines étapes. Euh, on, doit, on doit donner contrôle total à tout le monde. Alors, contrôle total, appliquer, OK. OK. Gardez bien ce, ce chemin. Alors, je peux le garder en copiant ce chemin car je vais l'utiliser plus tard. Alors, fermer. Donc, on a pu créer un dossier partagé. Maintenant, étape partagée. Maintenant, on doit y aller à outils d'administration, utilisateur et ordinateur Active Directory. C'est pour créer un utilisateur. Pour pouvoir créer un utilisateur, je dois cliquer sur le domaine users. Alors ici, je dois créer un nouveau utilisateur. Je l'appelle par exemple Myriam. Je donne un nom d'utilisateur qui va être utilisé dans chaque ouverture de session. On doit le garder. C'est Merima, ou bien je vais faire tout simplement Meriem pour faciliter la tâche. Meriem. Alors je dois cliquer suivant. Je donne un mot de passe qui est simple et on peut le récupérer. Je décoche, l'utilisateur doit changer le mot de passe, je décoche car j'ai pas besoin de le faire. Alors je fais suivant, terminer. Parmi les problèmes de ce service, c'est qu'on doit fournir un mot de passe un peu complexe. Alors, ce mot de passe n'a pas pu être saisi parce que c'est pas complexe, c'est pas compliqué. Alors, je dois fournir un mot de passe compliqué.
ça n'a pas encore marché. Je vais faire. Il faut avoir des nombres, des noms, des caractères spéciaux. Maintenant, on a pu faire un mot de passe compliqué. Alors, comme vous voyez, l'utilisateur a été bien créé. Euh, comme vous voyez ici, il y a l'étape qui suit. Si on va cliquer droit sur cet utilisateur, propriété, profil. Alors, vous vous souvenez du chemin qu'on a déjà, que vous ai déjà dit qu'on doit le garder. Alors ici, on doit le taper, comme vous voyez, euh, pourcentage user name qui va nous fournir le nom de l'utilisateur. Alors, appliquer, comme vous voyez, OK. Je dois je peux bien, je fais profil. Profil. Je dois faire anti-slash après username. C'est comme ça. Appliquer. Maintenant, c'est bon. Alors, je dois faire OK. Vous voyez maintenant la nécessité de garder le chemin. Alors, ou bien le partage. C'est pour rendre le profil itinérant. Donc, c'est bon. Je pense que c'est bon maintenant. Je dois y aller vers machine cliente. Notre machine cliente. Pendant le redémarrage de Windows 7, je vais faire une petite pause. Maintenant, j'ai redémarré ma machine virtuelle. Je vais faire Switch User, Other User, Marianne, c'est bon, ça entre. J'ai fait une petite pause dans le chargement de mon bureau. C'est bon, ça entre. Alors, on a pu créer le profil. Pour vérifier cela, on doit faire une petite démarche. C'est qu'on doit vers, euh, on doit y aller vers computer, propriété, pardon, advanced system setting. Alors, parce que cette machine virtuelle ou bien cette machine cliente est dans un domaine, alors je dois fournir mes coordonnées. Le mot de passe, c'est
Donc ça s'ouvre. User profile, user profile pour pouvoir voir les profils. C'est ici. Ah, vous voyez, Mariam, le profil, bien l'utilisateur qu'on a créé qui s'appelle Mariam, euh, il est roaming. Ça veut dire que roaming en français c'est itinérant. Alors, on a bien créé un profil utilisateur itinérant. C'est roaming. Donc, dans la prochaine étape, on doit le rendre obligatoire. Je dois faire OK. OK. Je, je passe au profil obligatoire. Le profil obligatoire diffère du profil itinérant par le fait qu'il y a des dossiers cachés dans le profil qu'on a déjà créé. Des dossiers cachés. Alors, je dois rendre ces fichiers en vise affichables ou bien je dois rendre les fichiers, je dois montrer les fichiers et je dois changer une extension nt je dois le rendre ntduser.man. C'est tout pour avoir un profil obligatoire. Je dois y aller à profil à Mariam.v2. Comme vous voyez, ça me donne généralement vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. Je dois faire continuer. L'onglet de sécurité, avancer. Pour cela, je dois avancer, continuer, administrateur, appliquer, OK, continuer. Ici, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais donner les accès, bien l'autorisation à tous les utilisateurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir voir le dossier, ou bien pour pouvoir accéder au dossier. Donc, pour cela, je dois faire autoriser système contrôle total. Je vais faire ajouter. Ah, j'ai j'ai ajouté, avancé, avancé, rechercher, administrateur, comme vous voyez. Comme vous voyez, vous devez suivre les étapes. Je suis un peu lente parce que je veux que vous sachiez ou bien que vous gar- sauvegardez les étapes avec moi.
Contrôle total, autorisation à tout. OK. 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 Fermé. Alors, c'est ouvert maintenant. On a pu accéder au dossier. La prochaine étape, c'est de montrer ou bien faire montrer des dossiers cachés. Avant cela, on doit, pardon, on doit fermer notre machine. Étape. Ah, je vois qu'il y a un problème. Alors, je dois faire une petite pause. Le problème, c'est réglé maintenant parce que moi, j'ai pas mis fermé la session de Windows 7. Alors, je dois faire login off. Comme vous voyez. Alors maintenant, je pars vers Windows Server 2008. Comme vous voyez maintenant, on a tous les dossiers dans, dans notre du profil, menu.v2. Vous voyez déjà qu'on a tous les dossiers. Alors c'est bien. Maintenant, je passe pour pour rendre les fichiers envisageables ou bien affichables. C'est pour cela je dois faire qu'on n'a pas. Je pense qu'il y a une chose qui manque, c'est de voir View. Alors je vais la chercher et et on va continuer après la pause. Oui, j'ai trouvé l'endroit d'affichage des fichiers parce que, comme vous savez très bien, ça diffère d'une version à une version de Windows Server. Alors, par exemple, dans Windows Server 2012, je peux trouver l'affichage de dossier sur un endroit qui est totalement différent à celui de Windows Server 2008 par exemple, et vice versa. Alors maintenant, je vois, parce que moi j'ai déjà travaillé ça avec Windows Server 2012. Donc c'est ma première fois de le faire avec Windows 2000, Server 2008. Alors j'arrive vers option des dossiers et de recherche, affichage. Je dois cocher afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés et décocher masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Appliquer. OK. Je pense que je veux que je peux changer. Voilà, que je peux changer la forme. Alors voilà, les fichiers cachés sont maintenant affichés. On voit enter user.dat.
Pour créer un profil obligatoire, je dois modifier l'extension et je la rends .man. Alors, .man. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. J'ai pu la rendre .man. Maintenant, je vais vers Windows 7. Switch user. Other user. Info. C'est bien. Pour vérifier que c'est obligatoire, on va vers Computer, Propriété, Advanced System, Settings. On doit entrer les coordonnées. Et Settings. Ah, maintenant, c'est obligatoire. Maintenant, on a pu le rendre obligatoire. On a passé d'un profil itinérant à un profil obligatoire. C'est c'est en français, c'est obligatoire. Alors, on a pu le rendre obligatoire, ok. Bon, les objectifs de cette vidéo sont atteints, ou bien on a pu créer un profil utilisateur itinérant et ensuite on a pu le rendre obligatoire en modifiant tout simplement un fichier caché ntduser.dat et on l'a rendu .man. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.